Bonjour, je vais prendre quelques minutes pour revenir sur la dernière vidéo que j'avais proposée sur ma chaîne, 10 changements à prévoir chez les témoins de Jéhovah, qui était une sorte de résumé, une traduction résumée d'une vidéo de Lloyd Evans, qu'on voit un petit peu ici en preview. C'était une vidéo bon, presque humoristique, enfin, dans le sens où à la suite des changements chez les TJ à propos de la barbe, du rapport de prédication mensuel, etc. C'était intéressant d'imaginer ce qui pourrait encore changer à l'avenir, vu que manifestement la lumière va dans tous les sens, quoi. Donc, bon, très bien. Mais quelqu'un m'avait fait un commentaire qui a disparu d'ailleurs. Je ne sais pas si la personne a supprimé son compte ou son commentaire, ou si YouTube fait des siennes, hein, parce que des fois je vois des commentaires qui apparaissent dans certaines sections, mais pas d'autres. Enfin, j'ai jamais trop compris comment ça marchait, les commentaires YouTube. Mais c'était un commentaire intéressant qui disait, attention quand même, Lloyd Evans, bah, en fait, il est peut-être pas si propre que ça. Et bah, j'avais juste répondu que j'allais me renseigner, hein, que je ne savais pas forcément de quoi il en retournait. Et j'ai vérifié et on trouve effectivement sur Reddit des messages qui ont 2 ans, qui parlent de révélations sur Lloyd Evans à ce moment-là. Donc je suis sur Reddit, là, sur le subreddit XJW, là, pour qui réunit les anciens témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est le forum plutôt anglophone, mais il y a aussi un forum francophone, un forum hispanophone et probablement d'autres. Il y avait deux posts en fait qui reprenaient les éléments de l'affaire, ce qu'on pouvait trouver sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, etc., à propos des déclarations de Lloyd Evans et de son accusateur qui avait travaillé avec lui et qui disait donc que Lloyd Evans utilisait l'argent des dons pour aller payer les services de travailleuses du sexe en Thaïlande à l'insu de sa femme, etc. C'était essentiellement ça. Je crois pas qu'il y ait d'affaires de comment dire? Avec des mineurs ou quoi que ce soit. Enfin, après, on peut quand même reprocher dans tous les cas que ça fait marcher des réseaux probablement mafieux et pas très recommandable, quoi. Plus le fait, voilà, bah, qu'il ait fait ça avec l'argent de son foyer pour aller tromper sa femme à l'étranger. Enfin bon, c'est quand même pas génial, c'est sûr. Donc j'ai lu et vu plusieurs documents à ce sujet, parce que Lloyd Evans s'est exprimé lui-même. Il a fait tout un stream assez long où il s'exprimait, j'allais dire il s'excusait, mais le problème c'est qu'il s'excusait pas tant que ça en fait. En gros, ses explications n'étaient pas extrêmement satisfaisantes. Il y a une vidéo que j'avais vue chez Altwardly, euh, voilà, Explaining the Lloyd Evans Scandal, qui est un peu longue, 1h37, mais si le sujet vous intéresse, mais je pourrais tout à fait comprendre qu'il ne vous intéresse pas plus que ça, mais si ça vous intéresse, c'est une vidéo intéressante qui résume pas mal. Alors forcément, une vidéo, c'est forcément un angle de vue, donc si vous voulez, enfin voilà, c'est intéressant bien sûr d'aller voir à plusieurs sources, hein, mais celle-ci est quand même pas mal. Elle reprend beaucoup d'éléments de ce que Lloyd Evans disait lui-même pour commenter par derrière. Donc voilà. Je pars du principe que, bon, pour ma part, bah, j'étais pas au courant de ça, c'est parce que les chaînes anglophones, je les suis de loin, mais je suis plutôt les chaînes d'XTJ francophones. D'ailleurs, je ferai, je pense, une vidéo bientôt pour en parler un petit peu et puis expliquer ce qu'on peut trouver dans ce paysage. Les chaînes anglophones, elles sont, j'imagine, très nombreuses, mais il y a lui qui avait très bien marché, je ne sais pas trop pourquoi, mais sinon, récemment, j'ai plutôt vu The Blue Envelope, qui est pas mal du tout. Altwardly, bon, bah, j'ai surtout regardé cette vidéo, mais ça a l'air plutôt pas mal. Mais à vrai dire, pour les sources anglophones, je vais surtout sur le subreddit ex-JW, quoi. Pour les vidéos et les podcasts, je préfère écouter en français directement. Je trouve ça plus agréable, et puis attention, il y a déjà de quoi faire. Et c'est aussi plus adapté à ce qu'on a connu, parce que les témoins de Jéhovah en Europe, c'est quand même pas la même chose que les témoins de Jéhovah aux USA ou au Japon. Et à chaque fois, quand même s'il y a un côté international assez fort, bien sûr, il y a quand même une teinte locale qui n'est pas négligeable, hein. Donc ça me paraît intéressant quand même de se renseigner auprès d'abord de ceux qui sont dans la même sphère que nous. Quant à le Evans, pour ma part, bah, je ferai plus de vidéos basées directement sur son travail.
Est-ce que je regarderai plus jamais ce qu'il fait? Je sais pas, enfin, je regardais déjà très peu, c'est sûr que le personnage me semble moins sympathique, désormais, et ses explications m'ont pas trop convaincu. Donc voilà, bah, après à chacun de se faire son avis. Je mettrai en description, en commentaire, les liens vers, ce que j'ai trouvé ici et que ça vous permettra, de là, d'aller chercher d'autres choses, hein. Je pense que c'est important quand même quand on quitte, les témoins de Jéhovah, en critiquant notamment le fait que leur collège central rempli de vieux monsieur, dont enfin, il y a presque un peu un côté idolâtrie là-dedans, où on remet pas en question, leur éthique, et leurs paroles. Bah, si on quitte l'ITJ pour faire pareil à l'extérieur, c'est un peu dommage. Donc, ça serait dommage de quitter, une secte pour rejoindre, d'autres communautés qui auraient des mécaniques sectaires à leur tour. Donc, je pense qu'il me semble intéressant et utile et important de savoir, remettre en question les différents, éléments d'une communauté, même si parfois ce sont des piliers. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Comme je le répète encore une fois, à chacun de faire son avis. Je mettrai les informations, les liens nécessaires à des recherches ultérieures sur le sujet. À bientôt.